Alléluia. Béni soit ton nom. Merveilleux Dieu. Que ton nom soit loué. Oui, pendant ces 2 heures de culte d'adoration, notre Dieu nous fera du bien. Alléluia. Merci. Béni sois-tu, merveilleux Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour la vie de chacun. Seigneur, quelqu'un s'est levé ce matin découragé. Quelqu'un s'est levé ce matin fatigué de ce que ses prières n'aient pas été exaucées. Je prie ce matin afin que la force lui revienne au nom béni de Jésus. Je prie afin que la chaleur de ton amour revienne dans sa vie, dans son cœur maintenant, au nom béni de Jésus. Quelqu'un s'est réveillé ce matin désespéré. Mais je prie afin qu'il sache que toi tu l'aimes. Oui, je prie afin qu'il sache que toi tu penses à lui en ce moment. Quelqu'un s'est levé ce matin déprimé. C'est vrai, la situation s'y prête. Il y a une chose qui est certaine. Il dit, j'ai vaincu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il a vaincu. Il a vaincu. Dis à ton cœur, il a vaincu. Dis à la situation, il t'a vaincu. Dis-lui à la situation que tu traverses. Dis-lui. Dis à la situation que tu subis en ce moment. Dis au trouble. Dis à ce qui t'oppresse ce matin. Trouble. Quel que soit votre nom, il vous a vaincu. Dis-leur cela. Dis à l'oppression. Oppression. Il t'a vaincu. Il t'a vaincu. Alléluia. Il t'a vaincu. Dis-lui. Dis à l'oppression qu'elle est vaincue. Et dis à l'esprit qui a mené l'oppression dans ta vie. Esprit d'oppression, tu es vaincu aussi. Dis-lui cela. Et tu vas voir que tu seras en paix. Oui. Parce que celui qui a vaincu, il met sa victoire à ta disposition. Alléluia. Béni soit ton nom, merveilleux Dieu. Louange te soit. Exaltation te soit. Merci. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'adorons Jésus. Alléluia.
Nous t'adorons Jésus, alléluia. Nous t'adorons Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'élèvons Jésus, alléluia. Nous t'élèvons Jésus, alléluia. Nous t'élèvons Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'acclamons Jésus, alléluia. Nous t'acclamons Jésus, alléluia. Nous t'acclamons Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans les profondeurs de ta sainteté. Dieu m'amène, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène dans les profondeurs de ta sainteté. Dieu m'amène, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, oh, Dieu m'amène, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène.
Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondeurs de la révélation. Dieu m'amène, alléluia, Jesus Christ. Dieu m'amène, j'ai dit de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, alléluia, Dieu m'amène, j'ai dit de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, Dieu m'amène, je dis de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu m'amène, Dieu m'amène dans les profondeurs de la révélation. Dieu m'amène, Dieu m'amène dans les profondeurs de la révélation. Dieu m'amène, alléluia, Dieu, alléluia, shekere baske, loro va shekora basaka tarakate, shebe kere baskona loro, kora va shekere basoko rakatakata, mai loro shekere kotokora, bikere gara va shekere katakato, be roko raka shekere keteke, ba kora va shaka rakate, il loro kora va shekere kora kata, be roko raka shekere kata, ba kora le kora va shekere, kora va shekere, kora va shekere, kora va shoko rebeka, karika toko raka shaka rakate, boroka teko rokoto, ba reke teko rakatakato, be reko to rakate ketoko, be roko teke ta, ba roko sheko raka. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Merci. Merci mon Dieu. Merci. 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 Sois béni. Grandement béni. Fortement béni. Puissamment béni. Merci. Merci pour cette grâce. Et merci pour la faveur. Merci pour l'onction que tu reposes sur ce temps d'adoration. Merci de ce que chacun, là où il est visité. Et tu réponds aux besoins de chacun. Tu réponds à l'attente de chacun. Merci. Merci pour la vie que tu ranimes. Merci pour la foi que tu rallumes. La foi que tu vivifies. Merci. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu fais grâce. Que ton nom soit béni. Au nom élevé de Jésus. Amen. Nous allons passer à la merveilleuse parole de notre Seigneur pour notre pain de ce jour. Oui. Parce
que notre Dieu nous donne le pain quotidien et le pain de ce jour. Et le thème de ce jour, mes bien-aimés, s'intitule « Il faut savoir recevoir ». Oui. Il y a une chose que je ne comprends pas avec les chrétiens, et c'est de plus en plus, ça se répand de plus en plus. Les chrétiens sont devenus impatients. Oui. Les chrétiens sont devenus des personnes impatientes. Les chrétiens sont devenus des personnes impatientes. Les gens s'étonnent qu'on ne vive pas 1 million de 70 ans, 80 ans. Et puis on part tôt. Oui, c'est vrai qu'on part tôt. Mais ça doit être une des marques dues à notre impatience. Je ne t'ai pas dit c'est, je dis ça doit être une des. Les chrétiens sont devenus impatients. Ils sont devenus des personnes qui aiment la compétition. Dans l'église, il y a la compétition. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous. C'est vrai. Mais la compétition n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que tu as raison. Ou qu'elle a raison. Non, vous n'avez pas raison. Il y a des non-croyants qui sont plus patients que des chrétiens. C'est terrible ça. C'est terrible. Qu'un non-croyant qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, puisse être plus patient qu'un chrétien. Qui ne sont pas prêts à s'emporter. Mais les chrétiens s'emportent beaucoup aujourd'hui. C'est vrai, il y a des messages qu'il faut que Dieu doit nous donner pour nous galvaniser, pour nous bénir, pour nous relever, pour nous faire beaucoup de bien. C'est vrai. Mais il y a aussi ce qui doit aussi asseoir notre foi. Et aussi faire ressortir notre identité d'enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Dis Amen. Ce qui doit faire ressortir ton identité d'enfant de Dieu. De chrétien. Quand on te regarde, on doit savoir que tu es différente, une personne différente de celle que tu étais, une personne différente par rapport à toute ta famille. On doit dire, oui, cette personne-là, elle est devenue différente depuis qu'elle croit en Jésus. Parce que Jésus était différent de tout le monde. Jésus avait une parole différente de tout le monde. Jésus avait une pensée différente de tout le monde. Jésus avait une marche différente de tout le monde. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom. Je ne suis rien, je n'ai rien, et je ne vaux rien. Je ne suis que l'expression véritable et vérifiée de ta grâce. Oui, c'est ce que je suis. L'expression véritable et vérifiée de ta grâce. C'est-à-dire, chaque jour, ma vie est une grâce que tu me fais. Chaque jour. Quand je marche, quand je sors, c'est une grâce que tu me fais. Alors, Seigneur, je viens pour te dire merci déjà pour cette grâce que tu me fais. Et aujourd'hui, tu me fais encore la grâce de me tenir devant toi pour ton peuple. Afin que tu puisses prendre ma bouche pour parler et à ton peuple et à moi-même. Afin que tu puisses, Seigneur, par ma bouche, toucher ton peuple. Ce n'est pas moi qui vais toucher ce peuple nombreux. C'est un peuple nombreux que toi tu vas toucher. Seigneur, je bénis ton nom de ce que le diable avait fait son plan. Tu avais déjà signalé que des choses arriveraient. Mais toi qui as signalé que les choses arriveraient, n'aurais-tu pas la solution? Mais le diable s'est trompé.
Il a fermé une église, il en a ouvert des milliers d'églises. Et il a vu que son plan a échoué. Parce que Jésus, on ne le prend jamais au dépourvu. Jamais. Personne n'a pu prendre Jésus en traître, ni au dépourvu, personne. Judas était traître, c'est vrai, il a vendu Jésus. Judas a vendu Jésus. Il a été un traître. Mais Jésus le savait. Donc Jésus a dévancé même déjà les pensées de Judas, les actions de Judas. Jésus avait déjà dévancé cela. Donc c'est que le diable a créé en 2020. Jésus l'avait déjà dévancé. Il avait déjà dévancé. Donc il n'est pas surpris de ce que le diable ait paralysé toute l'économie mondiale. Il a dit un temps viendrait. La nuit tomberait. Et la nuit est tombée. On a vu. Jusqu'à aujourd'hui, les églises ne sont pas ouvertes. La nuit est tombée. Mais lui, il n'était pas contre la nuit, puisqu'il est le soleil. Il est la lumière. Et c'est là sa particularité. Dans les ténèbres, quelles que soient l'épaisseur des ténèbres, il brille. Sa parole brille, sa présence brille. Dis Amen. Parce qu'il brille dans ton cœur. Il brille dans la parole qu'il te donne. Il brille dans la révélation qu'il te donne. Il brille. Il a fermé un lieu. Mais le Saint-Esprit en a ouvert plusieurs. Il pensait avoir fermé une bouche, mais il en a ouvert plusieurs. Gloire lui soit à lui dont le nom est éternellement béni. Il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, il y a une multitude d'églises sur la terre. On ne peut pas imaginer, on ne peut même pas compter. Parce que l'église, c'est quoi? C'est un lieu de rassemblement. Chaque personne a une église, maintenant son lieu de rassemblement devient quoi? Un lieu d'adoration. Et la gloire est rendue au Dieu vivant, au Dieu puissant, au Dieu élevé. Il s'appelle Jésus. Et c'est Jésus qui te bénit ce matin. Dis Amen. Sa présence est bénissante ce matin. Dis Amen. Sa présence est rafraîchissante ce matin. Dis Amen. Sa présence est revigorante ce matin. Dis Amen. Et le thème de ce matin, comme je le disais, s'intitule « Il faut savoir recevoir ». Les chrétiens aujourd'hui ne savent plus recevoir. Il faut savoir recevoir. Il faut acquérir la certitude. Il faut que tu comprennes que ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le faire parce que tu es son enfant. Donc il faut commencer à avoir la certitude. Tu dois entrer dans une manière de penser que Dieu va répondre favorablement à ta prière. Voici l'attitude que tu dois avoir. Pas une attitude de négation. Et souvent, on a aussi des frères et des sœurs dans l'église qui ont des attitudes de négation et qui éteignent la foi de plusieurs. Qui éteignent même les destinées de plusieurs. Qui éteignent même la vision de plusieurs. Qui éteignent même des projets de plusieurs. Comment quelqu'un peut être à l'église et se nourrir que de paroles négatives? Et puis c'est tant que lui-même sa propre vie n'avance pas. Et quand quelqu'un vient lui dire que « Ah, moi j'ai prié pour que Dieu me donne ceci », il dit « Toi tu penses que Dieu va le faire? Moi il y a longtemps que je prie, je n'ai rien reçu. » Il faut savoir recevoir. Mais bien aimé, c'était une interrogation vis-à-vis du Seigneur que nous allons partager ce matin, en aparté. Il faut savoir recevoir. Avec le Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait de la précipitation.
Il ne faut pas cela. Il ne faut pas cela. Fais déjà ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu attend de toi. Fais-le. Et laisse Dieu répondre favorablement après à ta doléance. Ou même que Dieu lui-même il crée ta doléance. Ou il y a deux choses. Laisse Dieu répondre à ta doléance. Ou Dieu même il crée. Toi tu dis il n'y a pas pensé, mais Dieu il crée ta doléance. Là je dis ça où? Non. Je veux nous amener dans une profondeur de la parole de Dieu. Dis Amen. Je veux nous amener dans une profondeur la parole de Dieu. Je veux nous emmener dans une profondeur la révélation. Je veux nous emmener, toi et moi, je veux nous emmener. Je veux nous emmener afin que tu entendes, que tu comprennes. Je veux nous amener. Oui. Soit Dieu répondra à ta doléance, ou Dieu même il va te susciter une doléance à laquelle tu n'y as pas pensé, ou que tu avais même oublié. Tu ne voulais même plus y penser. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, ce n'est rien, ce n'est que biblique. On ne sortira pas de la Bible. Non. On sera et on restera dans la Bible. C'est ce que Dieu m'a appris. C'est ce que mon père spirituel m'a appris. Et ma mère spirituelle, c'est ce qu'elle m'a appris. Dieu me l'a appris. Et ces personnes-là me l'ont aussi enseigné. Restez simplement dans la parole de Dieu. Oui, il faut savoir recevoir. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, il y a le passage, tout est ici, mais Dieu me conduit dans autre chose. Mais ça, c'est pour toi. Parce que tu te poses des questions. Il y a la doléance que tu peux soumettre à Dieu, mais il y a ce que toi-même tu n'as même pas pensé ou que tu as oublié et que Dieu lui-même, il te suscite une question. Dieu te suscite une interrogation. C'est-à-dire, il te permet de lui poser un problème. Donc, toi, tu n'as pas posé le problème à Dieu, mais Dieu lui-même se permet de toi de lui poser un problème, afin qu'il le résolve. Ah, quel Dieu est bon comme ce Dieu-là. Quel Dieu prend soin comme ce Dieu-là. Oui. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, Dieu nous emmène. Allons voir dans 2 Rois. 2 Rois 4. Vous voyez, ce n'était pas prévu, mais Dieu nous emmène là-bas. 2 Rois 4 à partir du verset 8. 2 Rois 4 à partir du verset 8. Je lis la parole bénie de Dieu. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, regardez la première chose, elle recevait l'homme de Dieu sans rien lui demander. La première chose, elle ne demandait rien. Elle ne voulait rien. Elle ne voulait rien. Mais elle était convaincue d'une chose. Qu'en recevant cet homme de Dieu, elle le recevait qui, à ton avis? Dieu. Dis Amen. En recevant cet homme de Dieu, regardez, c'est marqué homme de Dieu. Regardez. Elle dit, voici comment on va le savoir. Verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Ah, ça change. Ce n'est pas
un commercial, ni un commerçant, ni un habitant du secteur, mais c'est un saint homme de Dieu. Un homme mis à part par Dieu. Donc, si un homme mis à part par Dieu est de passage, je le reçois chez moi. Elle n'a pas dit, recevons-le, on va en tirer quelque chose, quelques prophéties, quelques paroles. Elle dit non, je veux qu'il rentre chez moi pour manger, pour s'asseoir, pour dormir. Aujourd'hui, même nous les pasteurs aussi, on en a abusé. Oui, nous les pasteurs, on en a abusé. Tu vas chez quelqu'un, il n'a pas à manger, mais toi tu veux manger le repas que toi tu ne manges même pas chez toi. Nous les pasteurs, on a fait ça. La personne n'a pas l'argent, mais toi tu vas lui demander, c'est la somme que toi tu n'as pas sur toi pour qu'elle te donne. Ça, c'est pas de Dieu. Nous les pasteurs, on a fait des choses pareilles. C'est nous-mêmes qui avons chassé beaucoup de chrétiens de l'église. Et puis on dit, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Ou peut-être nous aussi on a été poussés par le diable pour les chasser. Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier ne va pas chercher son salaire. Il le mérite. Alors reste à ta place. Fais ton travail. Et ce que tu mérites là, Dieu va mettre ça vers toi. Élisée, il était du passage. C'est la preuve qu'il méritait son salaire. Il passait son chemin. C'est la dame qui l'a interpellé pour lui dire, viens chez moi. Alors, homme de Dieu, collègue, frère, laisse qu'on te dise, viens à la maison. Mais toi, ne t'incruste pas chez les fidèles aussi. À force de nous incruster chez les fidèles, on dévalue la grâce de Dieu sur nos vies et on dévalue le nom béni de Jésus. À force d'être tout le temps chez les fidèles, on dévalue, oui, le nom béni de Jésus. Nous les hommes de Dieu. Si tu n'as pas à manger chez toi, prie, Dieu va faire un miracle. Si tes enfants n'ont pas de vêtements, prie, Dieu va créer un miracle. Si ta femme n'a pas de vêtements, alors là, c'est simple, prie. Si les frères et les sœurs de l'église sont très bien habillés, bénis le Seigneur. Si ta femme n'a qu'un seul vêtement, bénis le Seigneur. Et prie et sers. Il faut savoir recevoir. Les hommes de Dieu ont créé une mauvaise émulation. Au lieu de créer une sainte émulation, nous les pasteurs, nous les apôtres, on a créé une mauvaise émulation. On devait créer une sainte émulation, c'est-à-dire une sainte envie de nous ressembler. Mais si quelqu'un qui doit être pasteur, doit dire, mais si je veux être pasteur pour avoir une belle voiture, la motivation elle est mauvaise. Je veux être pasteur pour parler à 10 000 personnes, la motivation elle est mauvaise. Il faut savoir recevoir. Vous voyez déjà comment Dieu nous conduit. Élisée n'avait pas dit qu'il allait voir une forme de distinction. Élisée se levait pour marcher. Alors, serviteur de Dieu, marche. Tu n'as pas de véhicule, marche. Tu n'as pas de véhicule où que tu sois, marche. Quand ton Dieu qui vit en toi sera fatigué de marcher avec tes pieds, il te donnera un moyen de locomotion. L'église n'est pas un magasin qui va rapporter de l'argent. On ne fait pas une église pour que ça nous rapporte de l'argent. Si Dieu bénit le peuple et le peuple te bénit, rends-lui gloire. Mais ne dis pas, je vais faire une église, comme ça je serai riche. Comme mon voisin a fait une église et est devenu riche, moi je fais une église pour devenir riche. Non! Il est mort à la croix. À la croix, il a payé. À la croix, il a payé. Il a souffert à la croix. Jésus a souffert à la croix. 3 personnes ont souffert. Dieu le Père a souffert en voyant Jésus à la croix. Jésus a souffert. Marie, mère de Jésus, a souffert aussi. Ce n'est pas pour que toi tu aies une belle voiture, pasteur. Non. C'est pas pour que j'aille manger chez les gens, pasteur. Non.
Donc que tu serves Dieu. Tu es appelé pasteur. C'est un nom honorable, un nom honoré, un nom respecté. Et toi, tu le fous nos pieds en allant de maison en maison pour manger chez les gens, en étant là pour dire aux gens de te donner l'argent. Ce n'est pas de Dieu. Il y a les 10 000, les offrandes, et puis tu t'arrêtes là. C'est tout. Si les 10 000 ne sont pas nombreuses, contente-toi de cela. Et bénis Dieu. Ne dis pas, mais pourquoi celui-là, il vient de construire le ministère après moi, et puis là, il a de tel nombre de fidèles, tel nombre. Mais demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu, mais pourquoi celui-ci qui a commencé après moi, il a une telle voiture, il a une telle maison. Demande-lui. Il te donnera la réponse. Si tu peux lui poser la question, pose-lui la question. Non. L'église n'est pas une boutique qui apporte des bénéfices. Les bénéfices de l'église, c'est pour le ciel. Si Dieu te donne un peuple et que par ton enseignement, ta prière, ta disponibilité, l'église est bénie, c'est Dieu qui touchera le cœur du peuple pour te bénir. Si le cœur du peuple n'est pas encore touché, c'est que toi, ton cœur doit être touché pour que tu changes. Il y a deux changements. Soit le peuple change, toi-même tu dois changer. On ne sert pas Jésus-Christ pour devenir riche. S'il lui plaît de te donner, il te donnera. Et s'il lui plaît de ne pas te donner, il ne te donnera pas aussi. Et tu l'enverras au tribunal. Au ciel, c'est lui le juge. Sur la terre, c'est lui ton avocat. Verset 9. Revenons à ce que nous lisions, s'il vous plaît. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est la dame qui dit cela. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui dit, tu sais à qui tu as fait un homme de Dieu. Non, c'est la dame qui dit cela. Quand tu vas dans un couple, dans une famille, cher serviteur de Dieu, cher oint de Dieu, occupe la place, l'espace qu'on te donne. Si on t'a fait une chambre, passe ton temps dans la chambre et laisse la famille vivre. Ne viens pas t'installer au salon et puis occuper tout l'espace et tu empêches la famille de vivre. Non. On t'a donné un espace. Occupe l'espace qu'on t'a donné. Quand toute la famille est réunie et que le père et la mère et les enfants sont réunis, si vous avez mangé ensemble, vous avez fini, laisse la famille se gérer. Toi, rentre dans ta chambre. Tu as beaucoup à faire en étant là-bas pour prier pour eux. Plus tu prieras pour eux, plus Dieu te donnera des révélations pour eux. Mais si tu es là pour manger seulement, tu ne donneras rien. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Vous voyez, les murs, c'est pour séparer. Il faut qu'il y ait une séparation. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute, y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Regardez. Jusqu'à là, la Bible ne nous dit pas pendant combien d'années il passait par là. Vous voyez. Dieu a tué cela exprès. Pour nous dire qu'il est passé plusieurs fois chez ce couple. Dieu a tué cela. Afin qu'on ne soit pas là pour compter le nombre d'années, pour dire, je suis passé chez eux, ça, par exemple, ça fait tel nombre d'années. Non,
Dieu a tué cela. Il a ôté cela de son écriture à lui-même. Et la femme, durant tout le passage de l'homme de Dieu, n'a jamais mentionné une quelconque chose à l'homme de Dieu. Jamais. C'est l'homme de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui suscite. Quand toi, tu n'as pas de questions, tu n'as pas de prières, Dieu lui-même se pose une question pour toi. Dieu lui-même maintenant va se poser une question pour elle-même, pour elle. Verset 12. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? C'est pas elle qui dit. C'est Élisée qui demande, qui dit à son serviteur, pose-lui la question, qu'est-ce qu'on peut lui rendre comme service? Quel service elle a demandé à Élisée? Rien du tout. Elle lui a rien demandé. Elle n'a rien exigé. Ni argent, ni rien du tout. Même pas de prière. Il vient, il mange, il s'assoit, il est dans sa chambre, il s'en va, il part. S'il veut prier, il prie. S'il veut les bénir, il bénit. Et elle n'a rien demandé. La preuve, c'est parce qu'il appelle pour lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? S'il avait demandé une prière, s'il avait prié d'habitude pour elle, il aurait su. Mais comme il ne le faisait pas habituellement, voici ce que maintenant, ce qui pousse à cette réflexion. Faut-il parler pour toi au roi? Ça veut dire qu'Élisée avait accès à qui? Au roi. Deuxième chose, ou au chef de l'armée, ça veut dire qu'Élisée, en tant qu'homme de Dieu, saint homme de Dieu, avait accès aussi au chef de l'armée. Donc il avait un accès libre auprès des autorités. Et la dame lui répond, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire que tous ceux que tu as nommés, je les connais et ils me connaissent. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ça veut dire qu'elle lui a répondu et qu'elle est partie. Parce que là maintenant, Élisée discute avec son serviteur Géasi. Et après leur discussion, il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, ce n'est pas elle qui a posé la question, elle n'a rien demandé. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Quoi? À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Mais elle va dire, mais homme de Dieu, tu es venu chez moi, je t'ai donné à manger, je t'ai reçu de tout mon cœur, on a mis tout à ta disposition. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Vous voyez? C'est ça l'attitude d'un homme de Dieu. Élisée avait prié son Dieu. Et il voulait que son Dieu soit favorable à ce couple-là. Et elle dit, il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, verset 16, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Sa réponse, elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parce qu'il y a eu tellement de paroles que les gens donnent, qu'il y a des paroles qui ne tiennent même pas la route. Quand tu vas quelque part, et que tu es reçu, quand tu vas quelque part, peu importe la situation, si Dieu ne t'a rien dit, ne dis rien. Si tu n'as pas prié avant de partir dans le lieu, afin que tu sois pour ce lieu une bénédiction, et que le lieu soit pour toi une bénédiction, ne dis pas une parole que tu sais qui ne va pas s'accomplir. Parce que la parole nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Oui. Et là, Élisée était poussé. Mais beaucoup parlent et ne sont pas poussés.
Beaucoup disent et ne sont pas poussés. Disons peu. Soyons poussés pour dire peu. Ne disons rien si on n'est pas poussé. Il y a quelqu'un à qui il avait été promis. Quelqu'un lui a dit que Dieu dit qu'il va te donner, il va mettre de l'argent sur ton compte. Alors, ne travaille plus, reste chez toi à la maison. Et puis Dieu va le faire. La personne a attendu 1 mois, pas d'argent. 3 mois, pas d'argent. 6 mois, pas d'argent. Elle a quitté l'église. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'argent sur son compte. Parce qu'elle ne peut plus revenir à l'église. Voilà. Comment Dieu peut-il dire à quelqu'un, reste au chômage, ne fais rien. Assieds-toi à la maison, je vais te donner de l'argent. Maintenant, à nous de voir si c'est Dieu qui a parlé ou pas. Quand Dieu parle, il confirme. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte, elle enfança un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Vous voyez, elle a su recevoir. Donc, ça nous amène maintenant, merci Seigneur, dans Marc 11, qui est notre fil rouge de ce jour, parce que c'est sur ça qu'on devait commencer, mais Dieu a voulu qu'on commence par autre chose, que son nom soit béni. Marc 11, à partir du verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, vous voyez, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, donc ne doute pas, premièrement. Et pour ne pas aussi être poussé au doute, ne le partage pas. Parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, qui sont là pour casser l'élan des autres, qui sont là pour casser la foi des autres, qui sont là pour casser les ambitions spirituelles des autres. Il y a des personnes comme cela dans l'église. Et tout ce que vous demanderez en priant, s'il n'y a personne, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es en lien avec nous ici, s'il n'y a personne avec qui tu peux t'entendre honnêtement, sincèrement et spirituellement parlant pour être en accord, pour prier, prie seul. Tu n'auras pas de problème. Dieu t'entendra. C'est vrai qu'il est recommandé de prier à deux. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu nous dit, si Dieu s'accorde, c'est vrai. Mais accorde-toi à quelqu'un qui a la même ambition que toi, qui a la même envie que toi, mais t'accorde pas à quelqu'un qui, lui, veut te descendre. C'est ce qui m'étonne, qui est dans l'église des personnes qui aient de telles ambitions. Des personnes qui soient là pour démolir la vie des autres, pour démolir des couples. Je ne sais pas quel mot dire. Je suis horrifié de voir que des chrétiens ont un langage terrible
terrible. Oui. Il n'y a pas de douceur dans leur langage. Il n'y a même pas de foi dans leur langage. Oui, mais, Dieu a dit oui, mais, oui, mais. Mais si tu es dans les oui, mais, le mois de mai aussi, il passe. Hein. Après, il y a juin qui vient. Après, il y a juillet qui vient. Si tu es toujours avec quelqu'un qui est dans les oui, mais, sépare-toi de lui. Voyez-vous seulement à l'église. Et prie. Honnêtement, je te dis. Prie. Et demande à Dieu, soit de te faire venir quelqu'un qui a la même foi que toi, qui a le même désir de plaire à Dieu que toi, pour que vous puissiez prier ensemble. Mais ne prie plus avec quelqu'un qui est là pour les oui, mais. Ah, mais ma soeur, tu as vu, on a prié hier, mais vraiment, ta prière là, vraiment. Non, il ne faut plus prier avec elle. Ça, je te dis honnêtement et sérieusement, ne prie plus avec ce genre de personnes. Prie seul. Si tu pries seul, là, Dieu ne manquera pas de t'exaucer aussi. Hein. Oui, prie seul. Parce qu'il y a des personnes, quand tu vas leur exposer ta vie, tu vas dire, bon, ah, ma soeur, je veux parler avec quelqu'un quand même, je vais te dire quelque chose. Quand elle va prendre cela, au lieu d'aller prier pour que ta vie puisse avancer, elle va aller commencer à médire. De médire, elle va maudire. Bon, on est dans l'église. Il faut savoir recevoir. Il dit tout ce que vous demandez en priant. Là, il a mis vous, parce que Jésus dit, les gens doivent se mettre d'accord pour prier. Mais si on ne peut pas être d'accord pour prier, je prie avec personne, je prie seul. Il faut que nos cœurs s'accordent, nos pensées s'accordent, notre vision s'accorde, elle soit une vision unifiée, tout soit centralisé par le Saint-Esprit. Oui. Sinon, si on n'est pas d'accord, comment est-ce qu'on peut aller dans la même direction? C'est pour cela que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le fait de s'attacher veut dire on va dans la même direction. Mais quand il y a on remarque que dans le couple on peut pas aller dans la même direction, mais la corde qu'on avait mise, ça se casse. C'est parce qu'on ne va plus dans la même direction, on ne pense plus la même chose, que la corde se casse. Mais quand on va dans la même direction, il y a toujours du mou dans la corde. Vous voyez? Ça, c'est dans les mariages. Quand on va dans la même direction, on va dans le même sens, il y a au niveau de la corde, il y a toujours du mou. Mais quand on ne va pas dans le même sens, la corde se casse. Et c'est là qu'on n'a plus les mêmes projets. On n'a plus, les yeux ne regardent plus dans la même direction. On regarde dans la direction opposée. Mais il dit tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que tu demanderas en priant. Il faut savoir recevoir cela. Il faut savoir attendre cela. Il ne faut pas te presser. Non. Quand tu pries, il faut insister, mais ne te presse pas. Alléluia. Ne te presse pas. Parce que la précipitation ne vient pas de Dieu. Regardez, on va aller dans Jérémie 29, s'il vous plaît. Jérémie 29. Hein? Parce qu'avant que tu pries, Dieu te dit une chose. Il dit, verset 11, 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, donc sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Dis Amen. Vous voyez, vous m'invoquerez, vous partirez, vous prierez, et je vous exaucerai. Non, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a que la foi à nourrir. Il n'y a que la foi à nourrir. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Et foi.
ne doute pas. Si la chose tarde, attends. Si la chose tarde, attends. Dis à ton cœur, maintenant je vais être patient. Dis à ton cœur, informe ton cœur. Informe ton cœur. Là où nous sommes arrivés, informe ton cœur par rapport à la patience. Parce que la patience, vous voyez, ce matin, quand j'ai quitté la résidence et que je parlais avec le Seigneur en venant, il m'a fait rire, il m'a fait rire aussi. Il dit, ses enfants aiment acheter les fruits dans les magasins plutôt que de produire du fruit de l'esprit. Vous voyez, chacun va acheter le fruit qu'il aime dans le magasin. Mais toi, tu dois produire aussi un fruit. La patience est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. La maîtrise de ta langue, c'est un fruit de l'esprit. Maîtrise de toi. Maîtrise ta langue. Si tu ne peux pas, demande au Saint-Esprit de t'aider. Il prendra plaisir à t'aider. Demande au Saint-Esprit. Pendant qu'on y est, dis Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide à garder ta langue. Qui t'aide à devenir patient. Et dit, tout ce que vous demanderez en priant. Alors que la Sunamite, elle n'a rien demandé. Donc elle a tellement reçu l'homme de Dieu que Dieu même lui-même a suscité la question à lui-même Dieu. Et là, c'est Dieu qui vient te dire que tout ce que tu vas lui demander en priant, il faut croire. C'est terrible ça. D'un côté, elle ne demande rien, et puis Dieu lui-même se pose la question pour elle, et de l'autre côté, Dieu te dit, tout ce que tu vas demander, il faut croire. Dieu a-t-il changé? Non. C'est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Je veux dire ce matin à quelqu'un, si des choses ont tardé dans ta vie, assieds-toi. Regarde dans le rétroviseur et puis vois les personnes avec lesquelles tu as communiqué. Et si ces personnes ne t'ont pas été utiles dans la prière, voyez-vous à l'église, mais ne priez pas ensemble. Parce que si tu ne peux pas m'arranger, ne me dérange pas. Parce que si on prie ensemble, la première chose, c'est que nous puissions nous soutenir mutuellement. On puisse se porter les fardeaux mutuellement. On puisse s'encourager mutuellement. Oui, ce n'est pas seulement pour te prêter de l'argent, non. Ce n'est pas pour raconter des ragots au téléphone, non. C'est pour que notre vie spirituelle puisse avancer. Pour que le nom béni de Jésus puisse croître dans nos vies et que notre vie même change. Et que tout autour de nous change. Et que nos familles voient que nous avons changé. Et que nous puissions être une bénédiction à la fois pour nos familles et pour notre environnement. Oui, c'est cela. C'est à cela que Dieu nous appelle. Mais pas pour raconter des ragots. Non, mon bien-aimé. Il faut savoir recevoir les choses de Dieu. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il faut croire. Mais ce n'est pas encore arrivé. Il faut croire. Il faut croire. Alléluia. Mais ça ne t'empêche pas de prier longtemps. Ça ne t'empêche pas. Amen. Ça ne t'empêche pas de prier longtemps. Jésus même a enseigné dans Luc 18, verset 1 à 8, il a dit, cette femme a prié longtemps. Elle a parlé longtemps au juge unique. Et le juge a fini par lui donner gain de cause. Donc, tes prières ne vont jamais déranger le Seigneur de gloire. Les gens vont te dire, non, mais c'est parce que tu n'as pas fait ceci. Non, prie seulement. Si Dieu veut que tu changes
ta formule de prière, ta manière de prier, il te le dira. D'une manière ou d'une autre, il te le dira. Il est Dieu. Il te le dira. Alléluia. Allons dans 2 Rois. Deux Rois chapitre 2. À partir du verset 8. Il s'agit de l'histoire entre Élie et Élisée, donc le fils et le père spirituel. Suivez bien. Alors, Élie prit son manteau, verset 8, le roula et en frappa les os, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, ce que tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Tout ce que vous demandez, croyez quoi? Que vous l'avez reçu. Il avait dit à Élie, je te prie, je voudrais avoir la double portion de ton esprit. Pensez-vous qu'il allait dormir? Non. Il croyait que la chose allait se produire. Il le croyait. Il ne sait pas quand, mais il avait l'assurance. Donc quand tu demandes une chose, commence toi-même à avoir l'assurance. Ne cherche pas l'assurance chez quelqu'un. Ne cherche pas l'assurance chez quelqu'un. Non, ne cherche pas ça chez quelqu'un. Ne cherche pas une confirmation chez quelqu'un. Plaise à Dieu de te donner une confirmation. Que son nom soit béni. Mais ne cherche pas chez quelqu'un une quelconque confirmation. Non, tu auras des affirmations et tu auras des paroles, des prophéties tordues, des paroles mensongères qui viendront pour casser ta dynamique de foi. Qui viendront pour casser ta dynamique de prière. Oui, tu auras ce genre de personnes. Il était convaincu d'une chose. Élie était son père spirituel. Et il attendait quelque chose que Élie devait lui donner. Il dit, peu importe, mais moi, j'ai demandé. Alors je recevrai. J'ai demandé. Prier, c'est quoi? C'est demander. Il dit, si vous demandez quelque chose en priant, c'est Jésus qui a dit, si vous demandez quelque chose en priant, donc vous demandez quelque chose en parlant, il a parlé à Élie, donc il a prié le Dieu d'Élie pour dire, donne-moi l'esprit double d'Élie. Qui a mis ça sur Élie? C'est Dieu. Donc il a parlé en même temps à qui? À Dieu. Premièrement, il était le fils d'Élie, fils spirituel. Deuxièmement, il a vu que Dieu avait moins son père spirituel de quelque chose de terrible. Et il sait que son père spirituel doit partir. Alors il dit maintenant, son père lui dit, demande-moi ce que tu veux. Vous voyez. Il est content de son fils spirituel. Il dit, demande-moi ce que tu veux.
cette dame a hébergé Élisée. C'est Élisée qui dit maintenant. Vous voyez? C'est Élisée qui parle. Là, c'est Élie qui parle. On va le relire. Oui. Verset 9. Lorsqu'il est passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Et Jésus dit quoi? Demande, en priant. Alléluia. Demande en priant. Il n'a pas dit demande en te comparant. Demande en priant. Qu'est-ce que ton cœur veut? Pas que ce que ton cœur veut pour te comparer à un frère ou à une soeur. Élisée n'a pas demandé une chose pour se comparer à quelqu'un. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Jacques, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez mal. Parce qu'on demande comparativement à quelqu'un. Non. Ce n'est pas de Dieu de se comparer à quelqu'un. Le Seigneur de gloire a fait cette remarque à ses disciples qui voulaient savoir parmi eux qui était le plus grand. Et il leur a dit, d'accord, c'est bien, c'est une bonne interrogation, c'est une bonne réflexion philosophique, mais le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Personne ne veut servir. Ah non, parce que nous, on voit en grand celui que tout le monde sert, alors que lui qui était grand est venu pour servir. La preuve, il a lavé les pieds de ses serviteurs. Les pieds qui étaient extrêmement crasseux, il les a lavés. Il a eu à parler avec des lépreux. Lui, le saint. Donc, il a servi. C'est ce qui fait sa grandeur. Oui. Élie dit, demande. Élisée a demandé. Et Jésus dit, demandez en priant. Alléluia. Mon bien-aimé, aujourd'hui, c'est un message pour nourrir ta foi. Dis Amen. C'est pour nourrir ta foi. C'est pour que des écailles tombent de tes yeux. Pour que ta langue change de... Oui, tu as une nouvelle langue dans ta bouche. Que tu ne sois plus là pour dire que ta vie ne vaut rien, tout ce que tu fais ça échoue. Non, il dit demande en priant. Et maintenant, après que tu aies prié, crois. Terminé. Ne regarde plus, s'il te plaît, aux circonstances, aux événements, à quoi que ce soit qui vienne pour traverser ta vie. Ne regarde pas cela. Ne regarde pas cela. Élie et Élisée ont été séparés. Est-ce que ça empêchait Élisée d'être béni? Non. Donc, peu importe la situation qui va surgir dans ta vie, dis-toi que ton Dieu se servit à cette situation pour te bénir. Dis Amen. Quelle que soit la situation, puisque tu as prié, et que tu as demandé, et que tu as cru. Que nous dit Hébreu? Hébreu 6:11. Qui nous dit cette chose, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu cherches Dieu, alors ta récompense, elle est là, elle est assise, elle est assurée. Elle est assurée. Et Élisée était convaincu d'une chose, que l'esprit qui était sur Élie ne partirait pas avec Élie, parce qu'il n'en a pas besoin au ciel. Élie n'a pas besoin du Saint-Esprit au ciel. Le Saint-Esprit, ça demeure sur le ciel. Il va faire quoi le Saint-Esprit au ciel? Donc il faut que le Saint-Esprit descende de lui pour venir sur la terre, pour agir dans la vie de quelqu'un. Dis Amen. Oui. Quand Élisée a donné à cette femme son bébé, ça voulait dire aux gens de là-bas que le Dieu qui est d'Élisée est le véritable Dieu. Voilà ce que Dieu voulait signifier aux gens de Sunem. Pour dire, voici, cette femme que vous avez méprisée, négligée, piétinée, parce qu'elle n'enfantait pas. Parce qu'il y a des femmes, et les femmes ont des parents très durs. Quand une femme n'enfante pas, elle la traite de tous les noms qu'on ne peut même pas imaginer. Cette femme-là,
Dieu voulait démontrer qu'il était Dieu. Oui, il voulait le démontrer. Il voulait dire, elle a reçu mon serviteur. Et maintenant, moi, Dieu, je lui permets d'être ce que je voudrais qu'elle soit. Parce que le diable a menti. Je veux dire à quelqu'un ce matin, crois. Peu importe, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où est-ce que tu résides. Non, je te dis crois. Crois seulement. Et dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez. Il dit, croyez quoi? Que tu l'as reçu. Waouh. Je n'ai pas encore vu. Mais il dit, tu l'as reçu. Mais je n'ai pas encore vu la chose. Mais crois. Parce que c'est en croyant que ça va changer ta nature intérieure. Le fait que tu crois, ça va te changer. Ça change tes yeux, ça change tes oreilles. Le crois seulement. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, ça c'était quand Jésus partait parler à Marie et à Marthe par rapport à Lazare. Il leur a dit de faire quoi? De croire. Lazare était au tombeau, mais il leur disait de croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'elles ont cru, c'est manifesté. Parce que, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Parce que quand tu commences à croire, ça dit, il y a quelque chose qui commence à se passer. Voilà. Bon, le parallèle n'est pas bon, mais je vais quand même l'expliquer comme cela. Excusez-moi. Mais le parallèle n'est pas bon, mais je vais l'expliquer pour que vous compreniez par rapport à ce parallèle. Mais excusez-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, aujourd'hui, on en parle du corona vaincu. D'accord? On dit que c'est une infection respiratoire. Donc, quand ça rentre en toi, ça rentre dans ton nez, dans ta bouche, et puis ça attaque la gorge, ça descend dans le l'œsophage, tout ça descend, ça commence à bouffer tes poumons, tout ça. Donc, quand tu commences à croire, la parole commence à entrer en toi. Quand elle rentre en toi, elle commence à changer tes yeux. Vous voyez, la foi commence à changer tes yeux. Tu ne vois plus comme tout le monde. Tes yeux sont affectés par la parole. Tes yeux étant affectés par la parole, tes oreilles en même temps sont affectées par cette parole-là. Donc, tu commences à être affecté par quelque chose d'inhabituel. Et ta langue aussi est affectée par la parole. Parce que tu as commencé à croire. Quand tu as commencé à croire, tes oreilles ont entendu. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce que tu entends. Mais tu as prié, tes oreilles ont entendu. Mais comme maintenant la chose est en train d'arriver, il faut croire. Quand tu commences à croire maintenant, ça vient du cœur. Donc ça monte maintenant de ton cœur doucement. Et quand ça commence à monter, ça agit sur tes yeux. Donc tu ne vois plus comme tu voyais avant. Même ton nez ne sent plus les mêmes odeurs qu'avant. Et en même temps que ça rentre dans tes yeux, ton nez aussi, et ça rentre dans tes oreilles. Et tes oreilles changent en même temps. Oui, au-dedans de tes oreilles, tout commence à changer. Tes nerfs optiques commencent à changer parce que tu n'as plus la même vision que tout le monde. Ta vision devient trouble, elle change parce que tu ne regardes plus comme tout le monde, tu ne vois plus comme tout le monde parce que tu es en train de croire. Tu es en train de croire à l'existence d'une chose qui n'existe pas. Tu es en train d'entendre des bruits qui n'existent pas mais que toi tu entends. Toi seul entends ces bruits-là. Toi seul vois ce que les autres ne voient pas. Il dit oui parce que crois.
crois, quand tu es en train de croire, tes yeux s'ouvrent sur des choses que tout le monde ne voit pas autour de toi, mais que toi seul tu vois. Tes oreilles entendent un bruit que les autres n'entendent pas, mais que toi seul, tes oreilles entendent. Et ton cœur maintenant commence à battre, et ton cœur ressent des choses qu'aucun autre cœur ne peut ressentir. Et maintenant, ça descend dans ton corps, ça descend, et puis ça perturbe ton ventre, ça perturbe tes articulations, ça te perturbe en tout. Et tu sens qu'il y a une chaleur qui rentre en toi, quelque chose de bizarre, mais de difficile, mais tu ne peux pas contrôler, parce que tu es en train de croire, tu es en train de croire. Et comme tu es en train de croire, ton corps change. La maladie qui était en toi en train de dire, mais ce n'est pas possible. Il y a longtemps que je dors dans ce corps. Et elle est en train de croire. Elle est en train de croire à la guérison. Elle croit au miracle. Elle croit au changement. Et pendant que tu crois au changement, le nom béni de Jésus entre en toi. Le nom béni de Jésus. Quand il rentre en toi, il commence à combattre tout ce qui est dedans. Tout ce qui est infection. Tout ce qui est microbien. Tout ce qui est viral. Tout cela en train d'être combattu. Et un jour tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que tu avais vu est en train de se mettre en place. Parce que tes yeux ont changé. Parce que la foi te fait voir au-delà du mur. Alléluia. La foi te fait voir. Pas avec les yeux normaux, mais avec les yeux de Dieu. La foi t'amène à voir avec les yeux de Dieu. Dieu te communique ses yeux. Dieu te communique sa grâce. Dieu te communique sa bonté. Dieu te communique son amour. Vous voyez? Il te communique cela. Afin que tu... C'est là qu'on voit que tu as changé. Mais tu ne possèdes rien, tu n'as toujours rien. Il dit, mais crois que tu l'as reçu. Mais marche comme quelqu'un qui a reçu. Marche. 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 Comme quelqu'un qui a reçu. Marche. Comme quelqu'un qui a reçu. Tu n'as pas encore vu la chose, mais marche. Oh, oh. Il dit marche. Marche. Il dit marche. Il dit marche. Il dit marche. Il dit marche. Parce que tu as reçu, marche. Oui, marche. Parce que à force de prier, ta prière se change en louange. Ta prière devient la louange. Tu ne pries plus. Non, tu ne pries plus. Tu loues Dieu. Tu ne pries plus. Tu adores Dieu. Tu ne pries plus. Tu exaltes Dieu. Tu ne pries plus. Tu magnifies Dieu. Tu ne pries plus. Tu glorifies Dieu. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mais tu as changé. Ton aspect a changé. Ton langage a changé. Tes yeux ont changé. Oui, tu dis, mais je ne sais pas. C'est vous qui me voyez changer. Mais je suis la même personne. Non, tu n'es plus la même personne. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Et quand tu crois, la parole a agi en toi. Et elle est en train de transformer. Alléluia. Il dit, crois. Il dit, crois. Crois. Crois que tu l'as reçu. Beaucoup de vous qui êtes en lien avec nous, vivez des moments de frustration, de déception, de paroles prophétiques qui ne sont pas réalisées. Moi, je n'ai pas de paroles de prophétie pour toi. Ce que j'ai pour toi, c'est une chose simple. Crois à la parole. C'est la prophétie parfaite. C'est la prophétie parfaite. La situation de ta vie y est inscrite. Toute ta vie y est. Ce que tu as vécu hier est inscrit dedans. Ce que tu as vécu la semaine dernière inscrit dedans. Ce que tu vas vivre la semaine prochaine, inscrit dedans. Ce que tu vas vivre dans 3 mois, inscrit dedans. Alors crois en la prophétie parfaite.
Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Tu en fais partie. Il dit, crois. Il faut savoir recevoir. Crois. On va retourner dans 2 Rois. Dans 2 Rois, chapitre 5. Il faut savoir recevoir. Il faut savoir recevoir. Sans précipitation, ni sans esprit orgueilleux ni hautain, car tu peux rater ta bénédiction. Regardez. Vous voyez, dans 2 Rois, chapitre 5, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. La merveilleuse parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui, regardez une chose, que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était par lui que l'Éternel, Dieu, a libéré les Syriens. Avec Naaman. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Dieu a libéré les Syriens par la main de Naaman. Et cet homme, considéré, respecté, mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Waouh! Quelle contradiction! Cet homme fort, vaillant, était lépreux. Cet homme que Dieu a pris pour libérer les Syriens était lépreux. Donc Dieu peut te permettre d'atteindre un certain standing, un certain niveau. Mais il ne te laissera pas en santé. Il laissera le diable faire. Parce que tu es libre de vivre comme tu veux. De penser comme tu veux. Mais Dieu voulait libérer la Syrie. Donc il a pris Naaman, il a libéré la Syrie. Quelle était l'adoration de Naaman? Dieu seul le savait. L'adoration a amené Naaman à être lépreux. La croyance de Naaman a amené Naaman à être lépreux. Ça veut dire quoi? Tu peux être riche, être lépreux. Tu peux être diplômé, être lépreux. Tu peux être fort, être lépreux. Lépreux c'est quoi? Lépreux c'est le manque de quelque chose d'important dans ta vie. Ta lèpre peut être que tu vis de malédiction en malédiction. C'est ça ta lèpre. Ta lèpre peut être que tu as des enfants, mais dans leur vie, ça ne va pas. C'est ça ta lèpre. Ta lèpre peut être que tu as des enfants, ou bien tu n'as pas d'enfants, tu es marié, mais tu ne peux pas faire d'enfants. Ça peut être ta lèpre aussi. Ta lèpre peut être, tu es une belle femme, mais tu n'as pas de mari. Ça peut être ta lèpre. Vous voyez. Tu peux avoir aidé ta famille, mais toi-même, ta vie, ta propre vie est instable. C'est ça ta lèpre. Mais Dieu t'a pris pour faire. Mais c'est ça ta lèpre. Parce que Dieu veut avoir un rendez-vous personnel avec toi. Il a pris Naaman pour délivrer la Syrie. Est-ce que Naaman a accepté vraiment le Seigneur? Est-ce que Naaman marche vraiment selon le Seigneur? Vous voyez. Souvent, notre statut, ou le non-statut, mais tout le monde a un statut. Chômage, c'est un statut. Tout le monde a un statut. Écolier, c'est un statut. Tout le monde a un statut. Alors Naaman, selon son statut, il avait affaire au roi, aux gens qui régnaient. Quel est ton statut? Toi, je sais quelle est la lèpre qui est dans ta vie. Et Naaman est venu pour rencontrer l'homme de Dieu.
À partir du verset 9, s'il vous plaît. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Donc c'est un homme considéré. Un homme considéré. Il est général de l'armée. Il s'arrêta à la porte d'Élysée. Et Élysée lui fit dire par un messager, va, lave-toi, 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman s'est vu blessé de ce que le serviteur de Dieu ne soit pas sorti et qu'il lui ait parlé par personne interposée. Voulait-il le serviteur de Dieu ou voulait-il la guérison? Vous voyez comment on ne sait pas recevoir souvent. Un homme de Dieu n'est pas un féticheur. Un homme de Dieu n'est pas un marabout. Il n'est pas là pour se faire valoir. Il est là pour faire valoir son Dieu. Pour faire connaître son Dieu. Afin que tous ceux qui l'entourent sachent que Dieu est Seigneur. Il dit, va dire à Naaman. C'est pour ne pas que Naaman, en retournant en Syrie, puisse parler d'Élysée. Mais puisse parler du Dieu d'Élysée. C'est pour ça qu'il lui a dit, va dire à Naaman de se jeter dans l'eau. Et Naaman dit, c'est pas normal. Pourquoi moi qui suis un chef, je parle au roi? Et puis cet homme-là, qui n'est rien, c'est un simple prophète, me dit, il envoie quelqu'un me parler. Il faut savoir recevoir. Pourquoi le pasteur n'est pas venu lui-même? Pourquoi l'apôtre n'est pas venu lui-même? Pourquoi le prophète n'est pas venu lui-même? Non. La gloire n'est pas pour lui, c'est pour son patron. Dieu est père, mais il est aussi employeur. Donc il est patron. C'est pour ça qu'il dit, il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Il y a quelqu'un qui est dans un système de jeûne. S'il te plaît, tu fatigues ton corps, arrête tout ça. Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu fatigues ton esprit, tu fatigues ton corps. Et toi-même, tu vois que c'est contre-productif, mais tu fais. Arrête. Et attache-toi à la parole de Dieu. Et crois que Dieu va faire pour toi. Arrête, s'il te plaît. Et tu vas voir que Dieu se révélera à toi et il changera le cours de ta vie. Parce que les multiples jeûnes que tu prends, les multiples messages que tu prends de part et d'autre sont à la fois contradictoires. Et ça te perturbe. Et ça te donne d'avoir une insomnie. Ça fait des jours que tu ne dors pas. Ce n'est pas la faute du diable, mais c'est ta faute à toi-même. Ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute à toi-même. Parce que tu ne peux te délivrer toi-même. Tu ne peux te sauver toi-même. Tu ne peux prier pour que tu... Non. Prie et puis crois. C'est tout. C'est ce que Dieu te demande. Prie et crois. Ça, c'est le message de quelqu'un. Alors, Élisée lui fit dire, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine. Verset 10. Tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Donc tu es venu chercher son Dieu. Et tu veux voir un homme. Non. Tu veux chercher Dieu ou tu es venu chercher l'homme. Et il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux que je suis. Donc, pour lui, il faut que Élisée vienne. Quand il va rentrer, il va dire, j'ai vu le prophète. Non. Il faut avoir aussi l'humilité de ne pas forcément rencontrer toujours l'homme de Dieu. Et entendre ou attendre qu'il envoie un message à quelqu'un pour te dire, va dire à tel frère, à telle soeur, de prier et Dieu va exaucer. Accepte ça aussi. C'est être humble de cœur.
Parce qu'il y en a qui disent, mais moi je connais tel pasteur, je connais tel prophète. Ça ne sert à rien. Un prophète ne sauve pas. Même moi si tu me connais, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. La seule personne qui a besoin de me connaître, ma femme, mes 3 enfants et mes petits-enfants. Et puis maintenant mes frères et sœurs, bon, eux, ils me connaissent depuis tout le temps. Oui. Mais toi, tu n'as pas besoin de mon nom. Dis ma photo. Non. Tu as besoin de lui. Celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Naaman voulait voir Élisée. Et Dieu ne voulait pas que Naaman voie Élisée. Pourtant, c'est Dieu qui a pris Naaman pour délivrer la Syrie. Vous voyez? Donc, il avait un statut, il était général d'armée. Homme puissant et fort, lépreux. Lépreux, c'est quelque chose qui pose problème à ta vie. Et quelque chose qui est installé durablement dans ta vie. Quelle est ta lèpre? Tu peux être un homme et puis être impuissant. C'est ça ta lèpre aussi. Tu peux être une femme et puis être frigide. C'est ça ta lèpre aussi. Tu es une belle femme. Mais tu peux être une belle femme et puis courir les hommes. C'est ça ta lèpre aussi. Tu peux être un beau gosse. Tu es de ta famille, tu as un bon travail. Mais tu es instable. C'est ça ta lèpre aussi. Parce que la lèpre est synonyme de manque de quelque chose d'important dans ta vie. Donc tu peux avoir un bon salaire et puis avoir une instabilité chronique dans ta vie. Tu es bien payé, mais tu vas de découverte en découverte, de dette en dette. Il y a des gens qui travaillent, mais ils dorment dans leur véhicule. Mais ils ont un bon salaire. Ils sont tellement endettés. Ça peut être ta lèpre. Mais Naaman voulait voir Élisée. Non. Ce n'est pas le Dieu qui est important, c'est le Dieu de Dieu qui est important. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais pourquoi il ne s'est pas lavé avant de venir? Pour qu'il se lave d'abord, vous voyez, il y a 3 choses. Pour qu'il se lave dans le lac, ou l'Abana ou le Parpar, il fallait qu'il sache qu'il fallait déjà qu'il se lave. Et que par rapport à son mal, il fallait qu'il se lave. Deuxièmement, il fallait aussi qu'il sache que, en se lavant soit dans l'Abana ou le Parpar, il y a une puissance de guérison. Mais troisième élément, c'est que le Dieu qu'il servait chez lui en Syrie n'a pas pu le guérir. Donc, s'il a quitté l'Abana, le Parpar, et il a quitté la Syrie pour venir en Israël, c'est que son Dieu n'a pu rien faire pour lui. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui n'a pu rien faire pour toi. Tout ce que tu as eu jusqu'à aujourd'hui n'a pu rien faire pour toi. Même moi-même, je ne peux rien faire pour toi. Mais ce que je vais te dire, c'est ce qui va faire quelque chose pour toi dans ta vie. Dis Amen. C'est ce qui va faire quelque chose qui va apporter un changement à ta vie. Dis Amen. Qui va apporter une progression à ta vie. Dis Amen. Qui va apporter une évolution à ta vie. Dis Amen. Qui va apporter une révolution à ta vie. Dis Amen. Une révolution forte à ta vie. Dis Amen. Qui va apporter à ta vie un changement radical. Dis Amen. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien, verset 13, plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Ce qu'il t'a dit, lave-toi, tu seras pur. Vous voyez, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Vous voyez, quand il rentrait, il était en colère. Mais la parole de Dieu était sortie. Alléluia. 7 fois, le chiffre de la perfection. Le chiffre de l'accomplissement total, parfait.
7. Accomplissement total et parfait. 7. Il rentre la première fois, il est fâché parce qu'il est mouillé. Il sort. Il rentre la deuxième fois, il est fâché parce qu'il est mouillé. Il sort. Il rentre la troisième fois, il est fâché parce qu'il est mouillé. Il sort. Il rentre la quatrième fois, son cœur commence à s'apaiser. La cinquième fois, son cœur commence à s'apaiser. La sixième fois, son cœur s'apaise. La septième fois, il est tellement content qu'il reste dans l'eau. Et il commence à sentir le bien-être. Et il commence à sentir dans l'eau que quelque chose est en train de se passer. Il commence à sentir. Crois que vous l'avez reçu. Crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Et il est en train de voir que maintenant, les croûtes, les plaies, tout est en train de tomber, ça se referme. Et puis il sent maintenant que ces phalanges de pieds qui étaient partis, il commence à sentir. Et puis il est là, on dit mais sors. Il dit non, je ne peux pas sortir pour le moment. Mais il est content d'être dans le jour parce que la parole s'accomplit sur lui. La parole de Dieu s'accomplit sur Naaman. Il a cru et il voit la chose se réaliser. Il a cru et son corps est en train de changer parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu et son corps et tout son être est en train de changer. Et ceux qui sont dehors, tous ces cavaliers regardent, ils ne sortent pas de l'eau. Que fait-il encore dans l'eau? Il est content. Il voit même depuis dans l'eau que sa chair devient saine, sa chair, tout change. Naaman a changé, Naaman a changé. Oui, ses yeux ont changé, son regard a changé, ses oreilles ont changé, tout en lui a changé. Il dit, oh, alléluia, mes bien-aimés. Oh, quel merveilleux sauveur nous avons. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Naaman a cru qu'il a reçu la guérison. Et dans cette heure du Jourdain, Naaman recevra maintenant la guérison conformément à la parole de Dieu. Conformément. Et sa prière est devenue la louange à Dieu. Sa prière est devenue la louange à Dieu. La louange, l'élévation, l'exaltation à Dieu. Oui, la prière de Naaman a changé. Oh, elle a changé. Celui qui était en colère tout à l'heure, qui voulait partir, est resté longtemps dans l'eau. Est resté longtemps dans l'eau. Il faut savoir recevoir. Il faut savoir recevoir. Ne te presse jamais de parler, mais écoute seulement. Il reçoit dans ton cœur. 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 Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Naaman a cru que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, se mettre en place. L'accomplissement, c'est se mettre en place. Mon bien-aimé, crois que la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, elle n'est que passagère. Je ne sais pas quelle nouvelle on t'a donné dans la semaine, mais crois que cette nouvelle n'est que passagère. Je ne sais pas quel document on t'a donné la semaine dernière. Crois que cette parole est venue pour fortifier ta foi. Je veux que tu crois. Oui, mon bien-aimé. Oui, ma bien-aimée. Je voudrais que tu saches que la prière modifie tout. La parole modifie tout. Et que tout s'obtient par la prière. Et Dieu répond à la prière.
La prière modifie tout. La prière change l'atmosphère. La prière change la maison. La prière change l'atmosphère de la maison. La prière change. La prière change. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous ceux qui sont en cas de maladie. Telle est la recommandation que j'ai eue du Seigneur. Je ne dis pas que tu vas guérir, mais je te dis qu'on va prier. La guérison vient de lui. Où que tu te trouves, tu verras. Tu témoigneras. Oui. On vous donnera après les liens pour rendre votre témoignage par la grâce de Dieu. Seigneur, je viens t'apporter, selon ce que tu m'as dit, de prier pour les malades. Je viens dire maintenant à tous ceux qui sont malades, quel que soit le mal que tu as, au nom béni de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie maintenant qui a agressé ton corps, qui a agressé ta vie, te lâche maintenant, au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, que la maladie maintenant, qui était venue agresser ton corps, qui était venue perturber le bon fonctionnement de ton corps, te lâche maintenant, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment. Tu as des céphalées, tu as des problèmes de tête, tu as des maux de tête fréquents. Tu as des maux de tête fréquents. Et ça t'a donné une sinusite là. Et puis, tu as des problèmes de... Oui, la puissance de Dieu là-bas te guérit, là où tu te trouves maintenant. Au nom béni de Jésus. La puissance de Dieu te guérit. La puissance de Dieu te guérit là où tu te trouves maintenant. Oui, je ne sais pas où tu te trouves. Mais toi seul sais ce qui est en train de se passer maintenant. Un autre a un problème ici. Oui, pour bien respirer, pour bien manger, pour bien avaler. Oui, maintenant, pendant que ta main est en train d'arriver là-bas, ta main touche. Oui, ta main touche ton pouls. Oui, par rapport à ta gorge, ta main touche. La puissance de Dieu descend sur toi pour guérir. Pour guérir en même temps. Il y a quelqu'un qui a un problème de digestion. Quand tu manges, tu as des problèmes pour digérer. Quand tu manges, tu as des problèmes pour digérer. Et maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de toucher à ton ventre, mais à ton estomac. Oui, tout ton tube digestif est en train d'être visité, revisité. Quelque chose de puissant est en train de se passer maintenant chez toi où tu te trouves là-bas. Oui, tu vois, la prière, ce n'est pas moi, c'est Jésus. N'allez pas dire l'homme de Dieu, il prie, hein? Non, c'est pas moi, c'est Jésus. Il m'a dit de prier. Voilà. C'est Jésus qui opère son miracle. Il dit, crois que tu l'as reçu. 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 Il y a quelqu'un qui doit aller pour un dossier dans la semaine qui va venir. Le Seigneur est avec toi. Va en paix. Ne t'inquiète plus. Va en paix. C'est vrai que tu as essuyé beaucoup d'échecs. Oui, c'est vrai que tu as essuyé beaucoup d'échecs. Mais là, maintenant, la grâce de Dieu t'accompagne. La grâce et la faveur de Dieu sont ton partage. Maintenant, alors va, sois en paix et que Dieu soit avec toi. Les bien-aimés, la prière modifie tout. Si on n'a pas prié pour toi aujourd'hui, c'est le patron qui a décidé. Seigneur, étends ta main et bénis chaque personne qui est en lien avec nous. Et que chacun reçoive sa guérison. Et ceux qui prendront après, oui, qui regarderont aussi après, donne-leur leur lot de guérison aussi, leur lot de bénédiction aussi. Et que chacun rende gloire au nom béni de Jésus. Et que chacun dise que toi, Jésus, tu es venu leur parler et tu leur as fait du bien. Il faut savoir recevoir. Vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. S'accomplir, ça veut dire se mettre en place. La chose se met en place. Elle se déroule. Naaman est rentré dans l'eau et la guérison s'est déroulée. Oui, mes bien-aimés, voici la parole que Dieu avait pour toi et pour moi ce matin. Il nous faut savoir recevoir la parole de Dieu afin qu'elle fasse pour nous ce que Dieu a prévu qu'elle fasse. Et que le nom de Jésus soit béni. Et à très bientôt, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec chacun.